Salut tout le monde, bienvenue sur Gilles Conga Tutoriel. Nous allons continuer nos séries de formations comme d'habitude. Voilà, abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez également nos contenus sur vos différentes plateformes. Et si vous avez même des amis, des connaissances, prière donc de partager nos vidéos de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Voilà. Et aussi si vous avez des projets qui nécessitent un dimensionnement, l'évaluation de projets comme devis, mais aussi vous voulez travailler avec nous comme consultant. Voilà, donc vous avez la possibilité tout simplement de nous contacter à travers nos numéros, mais aussi soit via le Gmail. Comme ça, nous allons vous aider de manière à ce que vos projets soient exactement bien calculés, mais aussi au moment des réalisations, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Contactez-nous à travers les numéros que vous êtes en train de voir, mais aussi l'entreprise EGC Badge. Nous allons vous aider par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, nous allons travailler sur le logiciel SIPCAD. La fois passée, je crois, on avait travaillé ensemble avec vous. Je vous avais déjà montré comment peut-on dimensionner un poteau en béton armé avec SIPCAD. C'est ce qu'on avait fait, donc on avait commencé vraiment jusqu'au début, du début jusqu'à la fin en fait. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre contenu. Nous allons travailler justement sur presque le même poteau qu'on avait dimensionné la semaine passée, les poteaux en béton armé. Mais compte tenu de questions que j'ai reçues auprès de différents abonnés, je vais vous montrer en tout cas comment peut-on corriger les erreurs des calculs d'un poteau en béton armé sur SIPCAD. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, restez connectés, suivez-nous attentivement de manière à ce que vous puissiez très bien maîtriser. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais premièrement lancer les calculs. Donc, le même poteau est là. Voilà, ça, ce sont nos chargements, ce qu'on avait utilisé pour charger notre structure. Je vais d'abord fermer. Voilà, tout est déjà bien fait. Et tant que le poteau a été déjà chargé, je vais d'abord lancer les calculs. Donc, je viens ici, je vais prendre entrée des poutres. Voilà, et puis je lance les calculs. Alors, comme je vais dimensionner, donc je vais calculer sans dimensionner la fondation, je prends calculer l'ouvrage sans dimensionner la fondation. Mais si je voulais, s'il y avait déjà une fondation et que je voulais calculer avec la fondation, c'est juste question de lancer sur le premier onglet que vous êtes en train de voir ici. Alors, je prends calculer l'ouvrage sans dimensionner fondation. Voilà, les calculs étant faits, voilà ce que nous venons d'obtenir. Donc, justement, la formation que nous sommes en train de faire, est résumée par le message que nous venons de recevoir ici. Puisque le titre de notre formation, c'est comment corriger les erreurs de calcul d'un poteau en béton armé sur SIPCAD. Voilà. Regardez par exemple les poteaux que nous venons de dimensionner ici. Déjà, une fois que je lancé les calculs, je viens de recevoir des notifications ici. J'ai deux messages. Le premier message d'erreur, qu'est-ce qu'on a écrit ici? La résistance au fait de la structure n'a pas été vérifiée. Ça, c'est de 1. Le deuxième message, qu'est-ce qu'on a écrit? Les poteaux P1, étant donné que c'est un poteau isolé que je dimensionnais, ont quelques erreurs de dimensionnement. Voilà, donc il y a quelques erreurs de dimensionnement. Vous devez donc les contrôler avec l'option poteau édité. Donc il a déjà donné une solution en fait. Donc c'est à travers cet onglet, l'onglet que vous êtes en train de voir ici, qu'on peut justement entrer de manière à ce que vous puissiez corriger vos erreurs de calcul. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment réparer cela. Alors premièrement, on peut commencer par le premier message. Le premier message déjà ça nous concerne presque pas. Ça je peux le laisser comme ça. Pourquoi? Puisque moi je n'ai pas tenu compte du fait. La résistance du fait n'a pas été considérée pour les poteaux que je viens de dimensionner. Donc, je peux laisser ça comme ça. Mais étant qu'ingénieur, je crois que vous savez très bien quand est-ce qu'on peut soit considérer aussi cet onglet. L'inconvénient est que dès que vous considérez cet onglet, le logiciel va vous augmenter en fait le nombre de barres. Donc, ça dépend beaucoup plus des zones. Généralement, si vous travaillez dans des zones à peu près, des zones sismiques, des zones où il y a un peu des histoires comme des guerres, tout là. Alors, pour essayer un peu de vouloir de manière à ce que la structure soit durable même au fait, c'est là où on peut considérer ça. Mais par rapport à ces poteaux, je n'avais pas considéré ça. Donc, je n'en ai pas besoin. Malgré le message reçu ici d'erreur, mais je n'en ai pas besoin. Donc, je laisse ça comme ça. Alors, le deuxième message maintenant, le poteau P1
donc quelques erreurs de dimensionnement. C'est ce que nous allons premièrement voir et puis je vais vous montrer comment peut-on le corriger. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord fermer ça, je ferme. Je ferme maintenant, je viens sur les poteaux P1 qui a donc bien sûr ces erreurs. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer d'abord sur poteau. Pour corriger donc, je vais rentrer d'abord sur poteau. Je rentre sur poteau, je vais vérifier d'abord quelques artus ici, quelques éléments. Voilà, c'est bon. Je vais rentrer donc entrée poutre. Voilà, je rentre ici. Maintenant, pour corriger, je viens sur résultat. Je viens sur résultat. Alors, à travers résultat, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens, là, on écrit poteau noyau. Je vais cliquer sur poteau noyau et puis je prends éditer. Voilà, donc vous allez comprendre avec moi que la mention poteau édité, c'est ce qu'on avait donc vu au niveau de l'erreur. Donc, ce qu'il faut savoir, lorsque vous êtes en train de dimensionner une structure sur CIPCAD, aussitôt que vous lancez les calculs, il faut bien lire donc la notification ou mais aussi donc l'erreur mentionnée par le logiciel, puisque généralement dès que CIPCAD vous donne une notification d'erreur, et à la fin, généralement, il y a aussi déjà donc la résolution. C'est à vous de bien voir et comprendre ce qu'il faut faire. Donc, je vais cliquer d'abord sur éditer. Et après, je viens maintenant cliquer sur les poteaux. Voilà. Donc, dès que vous prenez éditer, vous cliquez maintenant sur le poteau. Je réponds à l'opération, je ferme. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Donc, j'étais d'abord ici sur entrée poutre. J'ai cliqué sur résultat. Et puis, je viens sur poteau noyau. Je clique, je prends éditer. Alors, il n'y aura rien ici. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, il faut venir donc cliquer directement sur n'importe quel poteau. Étant donné que par rapport à notre projet, on a un seul poteau. Donc, je clique sur les poteaux. Voilà, il y a donc la fenêtre d'édition des poteaux donc qui va s'ouvrir. Alors, ici maintenant, je peux commencer déjà donc à analyser tout ce que je suis en train de voir ici. Voilà, vous allez voir ici que ça, c'est donc le résumé des contrôles. Donc, ça nous sert de manière à ce que nous puissions vérifier là où on a des problèmes. Déjà, je vois qu'il y a un problème à ce niveau. Par rapport dans les pourcentages de taux ici, n'est pas donc vérifié. Regardez bien. N'est pas donc vérifié. Alors, à ce niveau, maintenant, je peux d'abord voir quelques éléments aussi. Et ce que vous êtes en train de voir à gauche ici, c'est d'ailleurs mentionné P1, fondation plancher. Alors, à gauche ici, donc, le logiciel a la possibilité de regrouper justement dans les poteaux, suivant bien sûr donc les charges, Voilà, donc vous allez voir que si vous êtes en train de modéliser, vous calculez par exemple le dimensionnement des poteaux, où il y a vraiment un projet que vous avez modélisé, un projet en 3D. Donc, le logiciel peut regrouper directement les poteaux ici, selon bien sûr les niveaux. Selon les niveaux, donc, vous pouvez tout simplement vérifier, donc, analyser en fait les données et vérifier donc les erreurs suivant bien sûr les poteaux des niveaux par niveau. Par exemple, rez-de-chaussée, R+1, premier étage, ainsi de suite. Voilà, à gauche ici. Mais par rapport à notre cas, étant donné que nous sommes en train donc d'analyser un poteau isolé, on n'aura qu'un seul poteau, donc nous allons travailler qu'avec ça. Voilà, mais à droite ici, ce que vous êtes en train de voir ici par exemple, ça ce sont justement donc c'est la hauteur des poteaux de 3,50 m. Alors les dimensions ici, ça c'est les dimensions des poteaux suivant donc des axes. Vous avez suivant donc la direction des X, ainsi que suivant la direction de Y. Voilà. Et vous allez remarquer que le ferraillage du poteau est dans les quatre coins ici. Donc, il m'a proposé justement donc ce que vous êtes en train de voir ici. Ça, c'est les quatre coins. Hein. Donc, 4H des 16. Voilà, 4H des 16. Mais déjà, je peux voir aussi, est-ce qu'il y a des renforts ici? Des renforts, non. Voilà, je laisse d'abord comme ça. Voilà. Et à part ça aussi, vous pouvez, dans les renforts, il n'a pas proposé dans les renforts ni suivant la direction des X, ni aussi suivant la direction des Y. Voilà, nous allons d'abord corriger, puis on verra ce qu'il va nous proposer cette fois-ci. Voilà, donc nous avons aussi à ce niveau, donc, les étriers, qu'on peut changer, donc, si vous voulez. C'est juste question de venir cliquer ici. Une fois je viens, je clique. Voilà, je peux changer, je peux modifier les étriers comme je vais là. Et donc, ça dépend. Voilà, donc, vous allez voir ici, là, barré. Voilà, donc, je ferme d'abord. Alors,
Maintenant, comment je peux faire pour changer, pour corriger d'abord cette erreur? Et comme ici, j'ai déjà donc toutes les informations possibles par rapport au poteau isolé. Et en bas, en dessous ici aussi, déjà donc j'ai les rapports, dans le résumé des rapports. Alors maintenant, pour corriger cette erreur, qu'est-ce que je veux faire? Je viens d'abord au niveau de la section des poteaux. Et donc, je me dis, au lieu de rentrer au débit là-bas pour aller modifier les dimensions, je vais d'abord essayer d'augmenter un tout petit peu donc la section des poteaux ici. Si je prenais, bon, X, je laisse 20, Y, je prends 25. Voilà, je prends Y 25. Je vais essayer avec ça. Alors, je fais Enter. Pour relancer les calculs, vous pouvez donc double-cliquer Enter. Voilà, 20, 25, ça marche toujours pas. Donc, ça ne vérifie pas toujours. Alors, c'est que je peux faire. Je viens, suivant la direction des X aussi, je prends 25 carrés. Donc, 25 fois 25, je vais voir. Je fais Enter. Voilà. Je fais Enter des fois. Vous allez voir ici qu'avec 25, 25, 25 carrés, quand même, ça marchait. Regardez, donc, disposition de ferraillage, OK. Les armatures aussi, OK. Alors, moi, je vais augmenter ça encore. Je peux prendre même 30 carrés. Je prends 30 fois 30. Je vais essayer de voir cette fois-ci. 30 fois 30. Je fais Enter deux fois. Voilà. Avec 30 fois 30, c'est là où je viens d'obtenir quand même des bons résultats, des très, très bons résultats selon moi. Voilà. Donc là, c'est bon. Regardez, il m'a proposé donc 4 barres de 10. Voilà, donc suivant bien sûr des directions, hein. Vous avez donc suivant la direction des X, ainsi que suivant la direction de Y. Voilà ce qu'il m'a proposé. Mais à ce niveau ici, ça dépend. Vous pouvez aussi donc modifier comme vous voulez. C'est comme on dit, si vous voulez par exemple faire des modifications selon vous, vous pouvez juste modifier ici. Hein. Alors comme ça, vous allez imposer le logiciel de prendre ce que vous avez donc inséré. Voilà. Et puis, je peux voir encore quoi ici. Déjà, donc, c'est bon. Donc, il faut bien voir les rapports des résumés des contrôles. Dans les rapports des résumés des contrôles ici, position P1, position P2, disposition OK. La vérification NM, ça fait 73,30%. Ouais, c'est bon. Combinaison 1 point. Il a fait même la combinaison déjà donc en ELI. L'effort, vous avez dans tous les éléments. Vous avez dans tous les éléments. Mais déjà, je suis en train de remarquer ici au niveau des étriers. Apparemment, il n'a pas proposé donc les épingles ici. Il n'a pas mis ça. Et bon, ça dépend. Moi, je peux l'insérer. Alors, si vous voulez insérer, c'est juste question de venir ici. Je vais double-cliquer d'abord sur l'élément. Voilà, il ne m'a pas proposé les épingles ici. Donc, il m'a proposé que les barres, les 4 barres. Je peux prendre ça, je prends ça. Et puis, je viens, je place ici. Comme c'est un poteau carré, je peux placer aussi de l'autre côté. Voilà, donc ça dépend de la manière dont vous voulez avoir dans votre structure. Et puis, c'est bon. J'accepte. Une fois accepté, je viens. Je fais Enter 2 fois. Voilà, ça c'est déjà OK. Je peux le faire aussi de l'autre côté si je vais. En tout cas, les modifications, ça dépend de tout un chacun. Hein. Ce sont des armatures. Je peux considérer ça comme des armatures de construction si vous voulez. Voilà, c'est bon. Et puis, je fais la même chose. Je vais accepter. Je fais double-clic OK. Voilà. Donc là, je viens de corriger déjà donc l'erreur qu'on avait obtenue au niveau justement donc des poteaux. Voilà. C'est déjà bon. Voilà. Et puis, je peux aussi voir un peu donc l'édition de longueur d'ancrage ici. C'est juste question de cliquer. Vous avez donc quelques informations. Bon, tout est déjà bien. Ça ne vaut pas la peine de faire des modifications ici. C'est bon. De l'autre côté aussi, le pourcentage. Déjà, c'est bon. Voilà. Donc, je laisse tout comme ça. Tout est OK. Voilà. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Nous venons de répondre aux questions de nos très chers abonnés. Voilà, abonnez-vous massivement, likez nos vidéos. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.